Bonjour et bienvenue sur chevalyoga.com, volet Rêve et tarot. Dans cet espace de diffusion au sujet des rêves, je réponds aux questions qui m'ont été posées soit par courriel, soit de vive voix. Aujourd'hui, nous en sommes à la 6e capsule d'une série de 10 et je réponds à la question suivante. Comment les théories jungiennes sur les archétypes et l'inconscient collectif enrichissent-elles notre compréhension des rêves? Les théories de Carl Jung sur les archétypes et l'inconscient collectif apportent une perspective unique et profonde à notre compréhension des rêves. C'est ce que nous allons voir au cours de cette capsule en expliquant cette contribution par quelques points clés et des exemples. Mon nom est Sue-Ann Aubu, je suis hypnothérapeute, onirologue et maître en PNL. Si vous souhaitez me poser une question que vous aimeriez voir traitée lors de ces capsules, ou encore si vous avez besoin d'une interprétation de l'un de vos rêves en particulier, vous pouvez me contacter à Rêve et Tarot à commercial-chevalyoga.com. Pour une interprétation de rêve, il est important de rédiger votre rêve au temps présent. Je vous suggère d'écouter la capsule numéro 2 à ce sujet si vous souhaitez en savoir plus. Je vous répondrai dans les 24 heures pour fixer un rendez-vous sur Zoom. Donc, Jung a apporté une contribution incontournable à notre compréhension du langage des rêves. En voici l'essentiel des points clés. Tout d'abord, le premier point clé, l'inconscient collectif. Jung propose que, en plus de l'inconscient personnel, il existe un inconscient collectif partagé par toute l'humanité. Cet inconscient collectif est constitué de structures psychiques universelles et héréditaires. Les rêves puisent souvent dans cet inconscient collectif, ce qui explique pourquoi des motifs et des symboles similaires apparaissent dans les rêves de personnes de différentes cultures et époques. Voici un exemple pour illustrer ceci. Le rêve d'une inondation pourrait illustrer ce concept. Supposons qu'une personne vivant dans une grande ville moderne rêve d'une inondation qui submerge tout autour d'elle. En analysant ce rêve, on pourrait découvrir des peurs personnelles de l'individu, telles que l'anxiété liée à des changements soudains ou un sentiment d'être submergé par des émotions et des situations dans la vie quotidienne. Cela relève de l'inconscient personnel. Cependant, si l'on considère l'inconscient collectif, l'eau et les inondations ont des significations symboliques profondes et universelles. Dans de nombreuses cultures et à travers l'histoire, l'eau a été associée à l'inconscient, aux émotions, à la purification et aux forces de la nature. Une inondation, en particulier, peut symboliser des bouleversements émotionnels, des transformations profondes ou des forces incontrôlables de l'inconscient. Ainsi, même si la personne n'a jamais vécu une inondation réelle, son rêve puise dans ces images archétypales présentes dans l'inconscient collectif. Cela explique pourquoi des motifs comme l'inondation apparaissent dans les rêves de personnes de différentes cultures et époques malgré leur expérience de vie distincte. Ce rêve n'est pas seulement une expression de l'inconscient personnel, mais il résonne aussi avec des thèmes universels partagés par l'humanité entière. Deuxième point clé, les archétypes. Les archétypes sont des images et des thèmes universels qui émergent de l'inconscient collectif. Ils incluent des figures telles que le héros, le vieil homme sage, l'ombre et l'anima animus. Dans les rêves, ces archétypes peuvent se manifester sous différentes formes, fournissant des indices sur les conflits internes et les dynamiques psychologiques de l'individu. Par exemple, rêver d'un héros. Supposons qu'une personne rêve qu'elle est en train de gravir une montagne difficile et dangereuse. Au sommet de la montagne,
Elle rencontre un héros courageux et puissant qui l'aide à surmonter les derniers obstacles et à atteindre le sommet. Dans ce rêve, le héros représente un archétype universel. Cette figure archétypale du héros, présente dans de nombreuses cultures et mythologies, symbolise souvent le courage, la détermination et la capacité à surmonter des défis. Ce rêve peut donc être interprété comme une manifestation du désir de l'individu de surmonter des obstacles personnels ou des difficultés dans sa vie. Le héros, dans le rêve, pourrait représenter les forces intérieures de la personne, son potentiel de réussite et sa capacité à affronter les défis avec bravoure. Ainsi, bien que la situation spécifique de gravir une montagne soit personnelle à l'individu, la présence du héros puise dans l'inconscient collectif et les thèmes universels. Elle fournit ainsi des indices sur les conflits internes et les dynamiques psychologiques de la personne. Le rêve utilise l'archétype du héros pour symboliser le processus de surmonter des défis personnels et atteindre un objectif important, montrant comment ces images et thèmes universels émergent dans les rêves pour refléter des expériences et des aspirations individuelles. Troisième point clé, le symbolisme universel. Jung souligne que les symboles dans les rêves sont souvent tirés de l'inconscient collectif et portent des significations universelles. Par exemple, l'eau peut symboliser l'inconscient, la transformation ou la purification. Comprendre ces symboles archétypaux peut aider à déchiffrer les messages sous-jacents des rêves et à intégrer des aspects inconscients de la psyché. Par exemple, un homme rêve régulièrement de nager dans une rivière. Chaque fois qu'il plonge dans l'eau, il ressent une sensation de calme et de renouveau. En analysant ce rêve, il comprend que l'eau symbolise l'inconscient et la transformation. Cette rivière représente un processus de purification et de renouveau émotionnel. En reconnaissant ce symbole archétypal, il réalise que son rêve lui indique un besoin de se connecter à son inconscient et de traverser un processus de rétablissement intérieur. Cette prise de conscience l'aide à intégrer des aspects inconscients de sa psyché, facilitant ainsi sa croissance personnelle et son bien-être psychologique. Quatrième point clé, le processus d'individuation. Selon Jung, les rêves jouent un rôle crucial dans le processus d'individuation, qui est le développement de soi en une personnalité intégrée et complète. Les rêves peuvent révéler des aspects refoulés ou ignorés de la psyché. Ils offrent ainsi des opportunités de croissance et de rétablissement psychologique. Analyser les rêves avec une compréhension des archétypes peut faciliter ce processus en aidant l'individu à reconnaître et à intégrer ces aspects de lui-même. Par exemple, une femme rêve régulièrement d'une maison avec des pièces cachées qu'elle découvre petit à petit. Chaque pièce contient des objets et des souvenirs oubliés de son enfance. En analysant ce rêve, elle se rend compte que ces pièces représentent des aspects refoulés de sa psyché. Les objets et souvenirs symbolisent des émotions et des expériences qu'elle n'a jamais pleinement intégrées. Grâce à l'analyse de ses rêves, elle commence à comprendre et à accepter ces parties de son passé, ce qui l'aide à se sentir plus complète et en paix avec elle-même. Ce processus de découverte et d'intégration des aspects ignorés de sa psyché illustre le rôle des rêves dans l'individuation, facilitant sa croissance et son rétablissement psychologique. L'approche jungienne encourage une méthode d'interprétation des rêves qui se concentre sur les associations personnelles du rêveur tout en tenant compte des significations archétypales. Cela permet une interprétation plus nuancée et personnalisée des rêves, reconnaissant à la fois des expériences individuelles et les structures psychiques universelles.
En résumé, les théories de Carl Gustav Jung sur les archétypes et l'inconscient collectif enrichissent notre compréhension des rêves en offrant une vision globale qui relie les expériences individuelles aux motifs universels, facilitant ainsi une interprétation plus profonde et plus complète des rêves. Merci de m'avoir rejoint sur ce volet Rêve et Tarot. Prenez une seconde pour vous abonner à ma chaîne en cliquant ci-dessous à droite de votre écran pour recevoir ainsi une alerte lors de la diffusion des prochaines capsules. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette capsule, ce que j'espère, et à la partager largement afin de faire bénéficier au plus large éventail de gens possible ces informations au sujet de leur monde onirique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Et d'ici là, rêvez bien!